Bonjour Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directrice de l'expérience client groupe chez Apicil. C'est quoi votre job? Alors mon job, d'abord, c'est qui est Apicil? Apicil, c'est un groupe de protection sociale. C'est le 3e groupe de protection sociale en France. Aujourd'hui, il est composé d'environ une vingtaine d'entités qui ont toute leur histoire, toute leur culture et surtout qui interviennent sur des marchés différents, qui vont de la santé aux services financiers, l'épargne, la prévoyance, la retraite et aussi les services aux personnes. Et en fait, toutes ces entités, le groupe a grossi très progressivement, en fait, et avec des acquisitions assez récentes aussi. Dans ces entités, il y a des petites entités où on est à moins de 10 collaborateurs et puis des grosses entités où il y a plus de 800 collaborateurs. Et donc mon job, c'est de faire en sorte que dans chacune de ces entités, on partage la même culture client. C'est une volonté forte du groupe, c'est vraiment un axe stratégique. La raison d'être du groupe, c'est par une relation proche et attentionnée. Donc toute la promesse client est déjà annoncée dès la raison d'être du groupe. Donc, par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et donc mon job à moi, c'est de faire en sorte que, quel que soit le client, quel que soit le marché, dans n'importe quelle entité dans laquelle il va interagir avec nous, il va ressentir cette relation proche et attentionnée. Voilà. Donc c'est de faire pousser des petites antennes de culture client auprès de chacun des collaborateurs dans chacune de nos entités. Comment s'est construit votre parcours professionnel? Alors à la fois très linéaire et puis finalement j'ai un peu suivi c'est un long fleuve tranquille on va dire. J'ai fait des études de sciences politiques. À l'époque je voulais sauver le monde. J'ai compris que je ne sauverais pas le monde et pendant mes jobs étudiants j'ai bossé pour une mutuelle qui s'appelait la Smera à l'époque. Et c'est comme ça que je suis rentrée, on va dire, en mutualité dans l'assurance. Et en France, il y a un peu cette spécificité où, une fois qu'on est rentré sur un secteur d'activité, c'est assez compliqué de rebondir et de changer de secteur d'activité. Donc, du coup, j'ai fait toute ma carrière en mutualité, assurance, institution de prévoyance avec Apicil. Et donc, je suis partie d'études de Sciences Po, droit public, pour finalement faire une école de commerce. Donc j'ai repris mes études, je ne sais plus, à 30 ans. Donc j'ai fait après avoir un DEA de sciences politiques, j'ai fait une école de commerce. J'ai refait des études à 40 ans. Tous les 10 ans, en fait, je m'y remets. Cette fois, pour faire un MBA en stratégie digitale, parce que j'avais compris, en fait, que voilà, quelque chose qui se passait et qui allait arriver. Et puis, un petit peu avant mes 50 ans, j'ai aussi repris mes études pour cette fois faire un MBA en innovation et stratégie d'innovation. Donc en fait, mon parcours il s'est ponctué entre des études et des expériences pro. Et voilà, et donc essentiellement un parcours professionnel marketing avec des études, un peu tous les métiers du marketing, ce qui m'a amené progressivement à l'expérience client, parce que finalement, on utilise un peu les mêmes techniques, sauf que cette fois, on est sur l'ensemble de la chaîne et l'ensemble de la production de valeur, alors que sur le marketing, on est essentiellement sur la phase amont, la partie prospection, avant-vente. Voilà pour un parcours semé, j'allais dire, de reprise d'études. Donc, je ne sais pas si je vais reprendre encore une fois. C'est bien possible. Et puis, au milieu de ce parcours, j'ai créé une société. Donc, je me suis testée à l'entrepreneuriat. J'ai compris beaucoup de choses avec l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est passionnant. À force, j'avais accompagné pas mal de créatrices d'entreprises, souvent des femmes, quarantaine, qui sortent issues du marketing, qui ressentaient un mal-être et qui du coup ont créé des entreprises. Donc je les avais accompagnées et à force d'accompagner des gens, j'ai eu envie de créer moi-même. Donc j'ai créé une boîte avec une ex-collaboratrice. Je dis que c'est une histoire passionnante parce que j'ai fait ça en parallèle de mon job chez Apicil. Donc j'ai eu le soutien de mon entreprise, le soutien de ma direction qui m'a aussi donné du temps et qui m'a accompagnée un peu dans cette aventure. Et bon, ça ne s'est pas très, très bien terminé puisque du coup, je n'en vis pas et donc j'ai compris que j'étais peut-être pas forcément faite pour ça. Mais j'ai beaucoup appris et notamment, j'ai appris ça a changé mon regard sur l'entreprise. Et aujourd'hui, mon admiration, très honnêtement, va au chef d'entreprise de la TPE, l'ETI, qui fait vivre des familles qui, tous les soirs, se couchent en ayant la responsabilité de collaborateurs, ce qu'on n'a pas en tant que cadre dans une entreprise. À n'importe quel niveau de responsabilité qu'on a,
les décisions sont toujours collégiales, etc. Dans l'entrepreneuriat, j'ai appris en fait, la solitude du chef d'entreprise, la responsabilité. Et comme je dis à mon DG, c'est un peu comme un ado quand il quitte la maison. Au début, je me suis dit, génial, bip bip, je vais faire la charte graphique que je veux, je vais faire ce que je veux, comme je veux, etc. Mais très rapidement, on se rend compte que, comme un ado qui quitte la maison, c'était bien confortable quand quelqu'un payait les factures, remplissait le frigo, faisait le lit, faisait le ménage. C'est un peu ce que j'ai découvert en passant de l'autre côté. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément prête, en tout cas, à faire ça. Et que je m'éclatais bien plus en tant que salariée dans un grand groupe. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur l'avantage de travailler dans un grand groupe, tout ce dont on a accès, toutes les compétences qui sont autour de soi, tout cet univers challengeant. Et du coup, je trouve que c'est une expérience que je conseille à tout le monde parce que de sortir de l'entreprise, finalement, en tout cas moi, ça m'y a fait revenir avec encore plus d'engagement et d'envie d'accompagner mon entreprise. Alors, qu'est-ce qui relie toutes les étapes de votre carrière ? Le plaisir, je crois. Le plaisir, l'envie d'apprendre, de tester de nouvelles choses, de beaucoup bouger. J'ai été très fidèle en fait chez mes employeurs. En fait, j'ai fait finalement peu d'employeurs différents, mais à chaque fois à des postes différents. Et j'ai besoin de me renouveler en permanence. Donc j'aime lancer les choses, accompagner les projets. J'ai porté des gros projets chez Apicil et c'est ça que je trouve passionnant. Lancer les choses, lancer la dynamique, servir un peu de locomotive d'une certaine façon, voir les collaborateurs évoluer, se transformer, progresser. Aujourd'hui, j'ai des ex-collaboratrices qui sont maintenant membres de Codir dans les différentes entités. Et je trouve ça hyper valorisant de voir que les gens, alors au-delà d'ailleurs de la prise de responsabilité, et les gens peuvent s'épanouir de plein de façons dans une entreprise, mais c'est ça en fait qui m'anime, c'est découvrir, faire des nouvelles choses et puis prendre du plaisir à partager des moments avec les gens avec qui on travaille. Quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi ? Sauver le monde. Donc je rêvais d'être avocate. L'image de l'avocate américaine, la businesswoman, dans un monde d'hommes, voilà, c'était assez fort. J'ai aussi essayé de passer un petit peu par l'armée aussi, j'ai eu des... voilà. Mais bon, finalement, je ne sauve pas le monde, mais je prends du plaisir quand même. 2 moments clés de votre vie ? Alors, il y a plein de moments clés, mais je crois que quand même pour une femme, en tout cas pour moi, la naissance de ma fille reste quand même le moment le plus important de ma vie. Mon premier saut en parachute et la naissance. Pour moi, c'est un peu la même sensation en fait, ce saut dans le vide. On sait que plus rien ne sera comme avant en fait, et que surtout on va dépendre de quelqu'un. Comme quand on saute en tandem, en fait, on est accroché à quelqu'un et sa vie dépend de quelqu'un. Et là, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est que d'un seul coup, la vie de quelqu'un dépend de vous. Et donc, c'est une forme de privation de liberté. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai arrêté d'être libre. Et en même temps, tout prenait un sens. Donc, ma fille s'appelle Adélie, comme la terre Adélie. Parce que mon autre passion, c'est le voyage. Et pour moi, on ne peut pas aller plus loin que la terre Adélie. Il n'y a plus rien après. Et donc, c'est pour ça que je lui ai donné ce prénom. Et ça reste la plus grande aventure de ma vie. Même si aujourd'hui, elle est ado et que ça a certains plaisirs. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client ? Un peu le hasard de la vie, encore une fois. Je n'ai pas cherché à prendre ce poste-là chez Apicil. On me l'a proposé après un long passage à la direction marketing. Une grosse équipe d'une 40aine de collaborateurs avec vraiment une façon de collaborer qui était hyper intéressante. On avait beaucoup travaillé sur le management collaboratif. Donc, quitter cette équipe, ça peut être aussi un moment de ma vie important. Ça a été un peu un deuil, en fait. Mais je sentais que j'avais fait ce que je devais faire. J'avais accompagné l'équipe là où elle devait aller. J'avais aussi formé mon successeur, en fait. Donc, je n'avais pas envie qu'un jour, les gens se posent la question de qu'est-ce que je leur apportais, à quoi je servais. Donc, je sentais qu'il fallait que je me renouvelle. Et en même temps, j'y étais bien, donc je n'avais pas trop le courage d'en partir. Et à ce moment-là, on m'a proposé ce poste chez Apicil, donc qui est un poste complètement différent, puisque dans les directions marketing, on est quand même dans une direction très opérationnelle. On a le calendrier des événements, la production de leads, etc. Donc on est quand même
très dans la production. Et le poste d'expérience client chez Apicil, c'est un poste qui est transversal, qui est sur l'ensemble des entités. On travaille sur la culture, l'impulsion stratégique, la connexion aux clients, la connexion aux collaborateurs. Donc, c'est des temps qui sont beaucoup plus longs. On passe d'une fonction très locomotive avec des grosses équipes, etc., à plutôt une fonction d'influence dans l'entreprise. Donc, je pense que c'était le bon moment pour moi, passer de l'autre côté, en fait, d'être sur changer de posture. Mais voilà, donc c'est le hasard, en fait. J'ai pas cherché à... Voilà. Et je découvre, en fait... D'abord, j'ai découvert les métiers de la relation client aussi, que je connaissais finalement peu. Donc, j'ai été étonnée, en fait, de la qualité des personnes qu'on rencontre, enfin, en tout cas chez Apicil, qui opèrent ces opérations-là, la connaissance qu'elles ont des métiers, parce que quand on répond aux clients, les questions, elles peuvent partir dans tous les sens. Hein, et le client, on en parlait tout à l'heure, le client en plus sont de plus en plus éduqués, ils cherchent avant de nous appeler, ils ont beaucoup de culture, etc. Donc ces personnes-là, elles sont obligées d'avoir un champ de compétences qui est assez impressionnant, tout en gardant le sourire, tout en restant attentionné et proche pour rejoindre la raison d'être du groupe. Donc j'ai vraiment découvert des belles personnalités et des compétences que je n'imaginais pas. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir de l'expérience client ? Justement, c'est compliqué avec des clients qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus éduqués, qui sont de plus en plus exigeants, et en même temps qui restent des humains, donc qui ont toujours des émotions. Et nous, on travaille beaucoup dans les émotions, parce que quand on est sur des sujets tels que la maladie, parfois le décès, l'invalidité, quand on est sur la santé-prévoyance, quand on touche à l'épargne aussi, enfin voilà, c'est des sujets qui touchent quand même aux tripes, quelque part. Et donc, il faut arriver à avoir et ces compétences et cette profondeur de savoir, et en même temps rester dans ce contact humain fort. En plus, avec les multifaçons de rentrer en interaction et l'exigence de rapidité, c'est-à-dire maintenant quand un client appelle, quand un client envoie un mail, quand un client rentre sur un réseau social, il veut une réponse tout de suite, il y a un côté immédiateté, et en même temps il faut prendre en compte cette émotion. J'ai perdu le sens de la question, je suis désolée, mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il faut des collaborateurs qui soient, donc pour moi, qui soient de plus en plus formés, et en même temps qui restent qui restent et qui soient toujours le plus authentique possible. Et ça, c'est vraiment un combat de tous les jours. On fait le choix, par exemple, chez Apicil, de n'avoir aucun script pour nos plateformes téléphoniques pour rester dans cette authenticité. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, et notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, garder cette supplément d'âme, en fait, ce côté authentique, ce côté humain et ce côté émotionnel qui est vraiment important. Des regrets sur votre parcours ? Non. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Non, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un collab. En fait, c'est une forme d'échec, puisque j'y suis pas arrivée. Pourtant, c'est un apprentissage. Donc, il y a toujours une bonne chose à retenir. Et j'ai été vraiment formée comme ça. Et du coup, je vais vous donner une anecdote, mais un de mes premiers posts, une de mes premières campagnes marketing, j'ai écrit... J'étais pas seule, mais on a fait une erreur fondamentale dans le ciblage, et on a écrit à tous les décédés, au lieu d'écrire à tous les vivants, pour leur proposer une assurance décès. On pourrait dire que c'est un énorme échec. Et mon DG de l'époque a été à assurer, nous a dit, vous avez fait une erreur, maintenant vous allez la réparer. Et donc, avec un petit collectif, on a pris le temps de répondre à chaque courrier qu'on recevait des familles qui n'étaient pas hyper enchantées de cette démarche. Mais on a pris le temps de répondre à la main, sur un petit carton, de manière personnalisée. Et en fait, finalement, ça a été hyper productif parce que du coup, il y a eu un retour d'abord positif des clients qui finalement se sont rendus compte qu'on était une erreur, mais qu'on l'assumait.
Et puis, en termes d'apprentissage, le droit à l'erreur, pour moi, c'est important. C'est important dans la façon de manager. Donc ça, je l'ai acquis à ce moment-là. Et aussi, je vous parlais de cette émotion, justement, en fait, de pouvoir écrire à la main à chaque client, de corriger son erreur avec un petit mot. Voilà, je trouve que c'est un apprentissage hyper intéressant. Donc voilà, donc je pense qu'il y a à chaque fois à apprendre de ses erreurs, donc pas de regrets. Qu'est-ce qui vous a le plus boosté et fait grandir dans votre carrière? Les collaborateurs, en fait. Voir vraiment les collaborateurs. Je pense que j'ai une forme d'empathie et je crois, une de mes qualités, je pense, c'est de repérer rapidement, en fait, la force chez l'autre, même s'il n'en a pas conscience, et d'aller chercher le meilleur chez l'autre, et donc du coup de le faire grandir. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'il y a des collaborateurs qui, je pense, se seraient contentés du poste dans lequel ils étaient, et les amener à s'ouvrir à d'autres choses, leur montrer qu'ils peuvent faire d'autres choses, qu'ils peuvent aller voir plus loin. Voilà, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Après, c'est aussi dur, parce que les gens sont reconnaissants, mais aussi on oublie vite, en fait. Et voilà, je fais le parallèle avec les enfants. On est là pour qu'ils grandissent, on est là pour se rendre remplaçable en tant que manager. Et voilà, c'est ça qui fait grandir, mais c'est dur. Il faut à un moment couper le cordon, et c'est pas toujours facile. Avez-vous une super expérience client à nous raconter? Eh ben moi, je suis toujours surprise des ventes sur Vinted, où c'est des particuliers qui vendent leurs vêtements, voilà. Et il y a des personnes qui arrivent à créer, on dirait des pros, en fait. Ils rajoutent des petits mots dans les paquets, il y a une petite attention, et je trouve ça assez magique, en fait. Ils ont vraiment tout compris. Et ils arrivent à créer une communauté comme ça, à fidéliser, finalement, qui est assez bluffante. C'est tout à l'intuition, mais voilà. Votre secret pour décompresser le week-end? Eh ben, des fois courir. Courir quand je peux. Et puis, rester avec les gens que j'aime. Prendre du plaisir avec les gens que j'aime. Traîner, voilà. Et puis, rêver au prochain voyage. Parce que c'est ça qui est le plus important, voilà. Donc, il y a plein de destinations que je connais quasiment par cœur. Je peux vous m'appuyer sur le nez, je vous donne le prix du billet d'avion, là où il faut aller, etc., alors que je n'y suis jamais allée. Mais voilà, je fais des futurs plans pour les voyages. J'adore. Qu'est-ce qui vous booste chaque matin? Je vais un peu me redire, mais le plaisir, en fait, le fait d'aller simplement déjà d'arriver, de prendre un café avec mes collègues, en fait. C'est voilà, les relations humaines, en fait. Voilà, c'est un vrai plaisir que de travailler dans une ambiance agréable. C'est important, c'est essentiel. On passe quand même beaucoup de temps au bureau ou en télétravail, mais même en télétravail, on prend des cafés à distance. Prendre le temps de se raconter 2-3 trucs qui sont peut-être pas pros, mais qui nourrissent en fait les relations et qui font qu'on va travailler en confiance, dans une bonne ambiance. Puis rire aussi, parce qu'on ne sauve pas des vies tous les jours. Hein, on fait, entre guillemets, que de la culture, de l'expérience client, que du marketing, que des... Voilà. Donc, prendre du plaisir et puis rire. Qui vous inspire dans la vie? Tout le monde. Tout le monde. J'adore me mettre à une terrasse de café, écouter les gens autour de moi. J'ai un petit côté concierge. Imaginer leur vie, imaginer ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et tout le monde, ouais, vraiment. C'est pas du bluff, c'est vraiment tout le monde. Les gens qui sont à l'accueil, par exemple, chez Apicil, discuter avec eux, c'est hyper intéressant, bien plus intéressant souvent que de discuter avec des gens plus importants. Enfin, je sais pas, il y a à apprendre de tout, en fait, de tout. C'est quoi votre livre préféré? Alors, mon livre préféré, c'est un livre d'Emmanuel Carrière, D'autres vies que la mienne. Et pour vous la faire très très courte, ce livre, il me bouleverse. Je l'ai commencé en Afrique du Sud, je l'ai continué au Cambodge, donc j'ai mis 2 voyages pour le lire. J'arrivais pas à le lire, chaque fois que je lisais 2 pages, je pleurais, ce qui faisait beaucoup rire ma fille.
Ce livre, il m'émeut parce que c'est quelqu'un qui réalise qu'en fait, il a une vie simple, mais qu'il a une chance énorme. Et en fait, dans la vie de tous les jours, il ne réalise pas la chance qu'il a. Et il va être confronté à des choses qui sont dures, mais qui sont des gens à côté de lui, qui vont avoir des choses très, très dures dans leur vie. Et lui, il passe toujours à travers les balles, entre guillemets. Et il réalise, finalement, au fur et à mesure, à quel point sa vie, elle est belle, même si elle est simple. Et je sais pas, ce livre m'émeut au plus profond. Une citation qui vous ressemble? Alors, j'ai pas de citation, mais mon papa, quand j'étais petite, m'appelait Fond la bise. Et je crois que c'est encore un peu vrai. Voilà. J'ai un peu du mal à tenir en place. Quel message voulez-vous transmettre aux jeunes générations? Et de prendre du plaisir dans leur job, prendre du plaisir dans leur vie perso, de ne pas se prendre la tête. De toute façon, on ne peut pas tout maîtriser, même si c'est... si on aime, on est des caractères où on aime en fait maîtriser les choses. Et en fait, il faut se laisser porter par moments. C'est pas toujours facile de lâcher prise, mais prendre du plaisir et puis dire aux gens que l'on aime, qu'on les aime, parce que la vie passe très, 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 très vite. Et voilà, il faut en profiter. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir Marie-Ève? Le plaisir, l'amour, en fait. Je suis une éternelle amoureuse. Voilà, je crois que j'ai un côté... j'aurais pu aussi donner sur le bouquin, j'aurais pu donner du Chateaubriand. J'aime bien les romantiques. Voilà, les grandes histoires. Qui fait battre le cœur. Pour finir, qu'avez-vous écrit sur le livre d'or? Alors, je vais le lire, je vais essayer de me relire. Ce ne sera pas facile pour ceux qui vont passer derrière, parce que j'écris très vite. Donc j'ai écrit. J'écris avant de vivre cette expérience. Elle sera forcément intense et réjouissante. Mais n'est-ce pas le sens de la vie? Expérimenter, tester, vivre, ressentir. Merci pour l'expérience, Marie-Ève. Un immense merci Marie-Ève pour ce partage passionnant, passionné et assez incroyable. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur A-News Expérience Client, où nous continuerons à explorer et à célébrer les talents du monde de l'expérience client. Encore merci Marie-Ève. Merci Daniel.